Associo bien co bien oh hey la il est bien co bien oh va tite la tite to ouais la il est anabe ananase o malari wa o zeke zeke manabe ananase o malari wa o zeke ate asiye ba tetengo asiye de te ba tetengo asiye de ba tetengo dansiye de te ba tetengo Pétempe. Chers amis, je vais vous raconter l'histoire de Loboué. Il était une fois donc Loboué. Loboué était un tout petit garçon. Un petit garçon pas plus haut que ça. Il était tout petit. Mais Loboué était un mignon petit garçon. Oh, il était beau. Loboué était tellement beau que tout le monde voulait être l'ami de Loboué. À l'école, tout le monde voulait être l'ami de Loboué. Pétempe. Dans le quartier, tout le monde voulait être l'ami de Loboué. Pétempe. Dans le village de Loboué, tout le monde, même les grandes personnes, voulaient être l'ami de Loboué. À la maison, tout le monde voulait être l'ami de Loboué. Pétempe. Oh, tellement il était mignon. Mais Loboué n'était pas qu'un mignon garçon. Il avait un talent d'artiste. Quand il se mettait à souffler dans sa flûte, voilà, je vous jure, il pouvait faire danser les esprits. Il savait tellement jouer de la flûte. Il jouait de la flûte à perfection. Pétempe. Mais à côté de toutes ces qualités, Loboué avait un défaut. Un énorme défaut comme ça. Loboué était un garçon têtu. Plus têtu que Loboué, vous cherchez, vous ne trouvez pas. Il était têtu à la maison. Il était têtu dans le quartier. Il était têtu dans le village. Il était têtu à l'école. Il était mignon, il jouait de la flûte, mais il était têtu. Ce qui faisait que Loboué était un vilain. En même temps, il était beau, mais il était un vilain garçon. Pétempe. Loboué passait son temps à refuser tout ce qu'on lui disait. Papa lui parlait à la maison, il disait bé. Maman lui parlait à la maison, il disait pigo. À l'école, les camarades lui parlent, il faisait La maîtresse parlait à Loboué et il disait pigo. Loboué était un garçon têtu. Les parents de Loboué étaient de vaillants cultivateurs. Papa et maman labouraient la terre pour nourrir Loboué, pour nourrir toute la famille. Les week-ends, personne n'allait à l'école. Quand les parents de Loboué disaient à Loboué, bon, c'est le week-end mon garçon, c'est samedi, allons au champ, Loboué disait, mais mon garçon, tu es tout sale, regarde comment tu es sale, viens te laver, j'ai mis de l'eau à la douche. À l'école, Loboué était pareil. Il passait son temps en classe, il ne foutait rien puisqu'il était paresseux. Loboué était tellement paresseux, il était tellement têtu qu'il était le dernier de sa classe. S'il avait un rang, après le dernier rang, il occuperait volontiers. Mais qu'est-ce que Loboué faisait qui était encore plus grave? Pétempe. Chaque jour, quand Loboué sortait de la maison, alors que papa et maman prenaient la route pour le champ, et que lui sortait de la maison pour se rendre à l'école, Loboué ne se rendait pas souvent à l'école. Il faisait l'école buissonnière. Loboué, armé de sa flûte dont il ne se séparait jamais, Loboué allait rester sous le gros fromager central du village à souffler dans sa flûte
toute la journée. Et il faisait le bonheur des gens. Je vous disais qu'il savait très bien souffler de la flûte, chanter avec sa flûte, n'est-ce pas? Alors, les passants qui passaient lui donnaient quelques présents, quelques piécettes de 5 francs, quelques beignets de hata, quelques beignets de haricots, quelques beignets de d'igname, Et il adorait surtout le beignet de hata parce que ça le faisait bien péter et il adorait ça. Pétempe. Quand il mangeait bien du hata un jour, le jour-là, il allait à l'école. Parce qu'en classe, il s'amusait à péter et tous les camarades faisaient comme ça. Un jour, la maîtresse n'en pouvait pas, elle était sortie de la classe. Pétempe. Et l'Oboué qui riait, il riait, pétempe. L'Oboué faisait donc l'école buissonnière, ce qui faisait qu'il était le dernier de sa classe. Un jour, c'était un samedi. Papa et maman, comme chaque matin, lui ont dit, c'est week-end encore, mon garçon. Allez, viens, on va au champ, viens, on va au champ. Oh, mon garçon, c'est samedi. Allons au champ, tu verras, c'est bon. Alors, les parents de Louis sont allés au champ seuls travailler toute la journée. Et comme à son habitude, armé de sa flûte, il est allé rester sous le gros fromager du village. Et il a soufflé dans sa flûte toute la journée. Et il a reçu quelques piécettes de 5 francs et quelques beignets de... Et il a quelques beignets de... Oui, quelques beignets de... Il a soufflé toute la journée et le soir, il est rentré à la maison. À son arrivée, papa et maman aussi rentraient à la maison. Et comme à son habitude, il se jeta sur le panier de maman pour fouiller. Il a découvert quelques grosses mangues mûres et parfumées et qu'il a voulu manger. Mais papa a dit, non mon garçon, tu ne t'es pas lavé les mains quand même. Tu n'es pas aussi sale que ça. Va te laver les mains. Maman a dit, mais mon garçon, je vais te punir si tu ne te laves pas les mains. Et il a encore dit, il a encore dit, Et il a mangé gloutonnement la mangue qui dégoulinait partout avec des mouches qui volaient partout. Pétempe. À un moment, l'Oboué a entendu papa et maman discuter de quelque chose. Papa voulait couper un peu de bois pour que maman puisse faire la cuisine. Mais papa a remarqué qu'il a laissé son coucou au champ. Ah, ma chérie, qu'est-ce que nous allons faire, disait-il à maman. J'ai laissé le coucou au champ, certainement sous le gros fromager du champ. Maman dit, bon, laisse, je vais me débrouiller. Mais quand l'Oboué a entendu cette conversation, comme un garçon docile et respectueux, il est allé voir papa et maman pour leur dire, hé, papa, maman, j'ai appris que vous avez laissé le coucou au champ, j'irai vous le prendre. Papa dit, mon garçon, tu vois, il fait nuit. On ne sort pas la nuit. Laisse, demain j'irai chercher. L'Oboué n'a pas entendu. Il est encore allé voir maman. Maman, j'ai appris que vous avez laissé le coucou au champ et laissez-moi, j'irai vous le chercher. Je suis courageux. Maman dit, hé, mon garçon, on ne sort pas la nuit. La nuit est synonyme de danger. Laisse, demain on ira chercher. Déjà, j'ai trouvé une solution pour faire la cuisine. Mais pour une toute première fois, l'Oboué n'a pas dit il n'a pas dit Il a dit à papa et à maman, j'ai compris, je n'irai pas au champ. Anabe, ananabe o, mbalariwa o, zete zete, manabe, atete fio, mbalariwa o, zika, aske, asiyere ba chekengo, asiyere kete kete ba Quand papa est allé sous la douche pour se faire une propriété parce qu'il a travaillé toute la journée et que maman est allée à la cuisine pour faire le repas du soir, l'Oboué qui a dit à papa et à maman, j'ai compris, il a pris sa flûte et il est sorti de la maison, direction le champ. Et il courait, il courait, il courait, il courait,
Il courait. Il est arrivé au champ sans problème. Pétempé. Il courait. Il est arrivé au champ sans problème. Il a découvert le gros fromager du champ sans problème. Pétempé. Et il a même retrouvé le coucoupe sous le fromager sans problème. Pétempé. Mais à peine eut-il saisi le coucoupe que des esprits sont sortis de partout pour l'encercler. Ah, qui est là? Tu es venu sur notre terre. On va te manger. On va te couper les oreilles. Et moi, je vais manger ton nez. Oh, ton ventre, ton gros ventre dans lequel tu mets tous les beignets, surtout du haricot pour péter. Moi, je vais couper et manger. Et ça criait autour de l'Oboué. L'Oboué, il a commencé à trembler. Il avait tellement peur qu'il a commencé à faire pipi dans son caleçon. Il pissait, il faisait pipi comme du robinet. Il pissait. Et il était tout mouillé, il fallait voir ça. Mais à un moment donné, puisqu'il avait un ami, sa flûte, la chose lui a dit, prends ta flûte et souffle dedans. Alors, il saisit sa flûte et il commence à souffler dedans. Je ne souffle pas aussi bien que l'Oboué, mais je vais essayer. L'Oboué a commencé à souffler dans sa flûte. Il soufflait si bien dans sa flûte que les esprits ont commencé à danser autour de lui. Il ouvre les yeux, il regarde à gauche et à droite. Il voyait que les esprits ont commencé à danser. Alors il était content. Il a soufflé. À un moment donné, il a arrêté de souffler et il a pris ses jambes à son cou. Il a commencé à courir. À peine quelques pas et les esprits étaient encore là. Plus menaçants que jamais. Ah, tu as essayé de nous tromper. Là. Ce sera dangereux pour toi, sévère pour toi. Maintenant, moi, je vais t'arracher le cou et croquer. Moi, je vais manger ta tête. Et moi, je vais te couper les jambes. J'adore les petites jambes qui ne respectent personne. Je vais manger ça. Et ça criait autour de lui. Et là, cette fois, il tremblait de tout son corps. Il a cherché à faire pipi, il n'a pas trouvé pipi. Et puis il a fait poum, et c'est caca qui est sorti. Alors, il ressaisit sa flûte. Et il continue à souffler dedans. Il souffle, les esprits dansent. Il souffle, les esprits dansent. Il souffle, les esprits dansent. Il danse. Et cette fois, il n'a pas arrêté de souffler. Il a commencé à marcher petitement vers sa maison, mais en soufflant dans sa flûte. Il était fatigué, mais il ne pouvait pas arrêter de souffler. Quand il arrête de souffler, les esprits sont là. À un moment, les esprits ont commencé à le laisser un à un jusqu'à ce qu'il resta un tout petit esprit comme lui. Encore plus petit, mais plus têtu. Lui ne voulait pas lâcher prise. Quand l'Oboué arrêtait de souffler, lui seul il faisait la voix de tous les esprits réunis et il était menaçant et il tirait même les oreilles à l'Oboué. Et l'Oboué, il était contraint de souffler toute la nuit. Pendant ce temps, papa et maman ont remarqué que leur fils n'était pas à la maison. Ils ont alerté tout le village. Ils ont cherché l'Oboué dans toutes les cases du village, dans tous les enclos. Ils ne l'ont pas trouvé. Papa et maman ont dit,
Nous sommes sûrs que notre fils est allé au champ. On lui a pourtant dit de ne pas aller. Qui nous accompagne au champ? Même les grandes personnes. Personne ne voulait aller au champ cette nuit-là. Alors, il y avait du monde dans la maison de Loboué, des parents de Loboué, et ils sont restés avec les parents toute la nuit. Papa avait pleuré, maman avait pleuré. Et pendant ce temps, Loboué soufflait dans sa flûte sur la voix avec le tout petit esprit qui ne voulait pas lâcher prise. À un moment, les coqs ont commencé à chanter. Quand les coqs commencent à chanter, cela veut dire que c'est le matin. C'est le matin. C'est le matin. C'est le matin. Alors, il y a la nature qui commençait à s'éclaircir petit à petit. Et Loboué, il s'était approché très bien de sa maison. Il a commencé à voir la cime des cases de sa maison. Alors, il a dit, c'est ma dernière chance. Il réunit le peu de force qui lui restait et il a pris ses jambes à son cou. Cette fois, il a couru plus vite, vite. Il regarde derrière, l'esprit ne le suivait plus. Et il entre dans sa maison. Quand il est entré dans sa maison, tout le monde avait commencé à applaudir parce que tout le monde avait peur que Loboué avait été mangé par les esprits. Papa était soulagé. Maman était soulagée. Mais Loboué, cette fois, il s'agenouilla devant ses parents et il a commencé à demander pardon. Mais au moment où il commençait à demander pardon, il s'est rendu compte que, en fuyant, il avait laissé tomber sa flûte. Son meilleur ami. Ah oui, c'était pour ça que le petit esprit l'avait laissé. Parce que l'esprit avait ramassé la flûte. Ce qui faisait une musique aussi suave. Alors là, Loboué était inconsolable. Il pleurait. Mais pourquoi tu pleures, mon garçon? Tu es bienvenu à la maison. J'ai perdu ma flûte. Tu as perdu quoi? Ma flûte. Maman demande aussi, tu as perdu quoi, mon fils? Ma flûte. Papa, maman. Et Loboué, cette fois, il a voulu souffler dans une flûte qui n'a pas, alors il a chanté avec sa voix, et vous allez chanter avec moi. Odomonde fere boloko, mio mu fere bo. Odomonde fere boloko, mio mu fere bo. Mabani mala moni betolo mi o mu fere bo. Mamani manche moni beto che mi o mu fere bo. Ẹni àwí fún Ọlọ́run jẹ́ kọ́ta mi ò mú fèrè bọ̀. Ọ̀dọ́mọdé fèrè bọ̀ lóko mi ò mú fèrè bọ̀. Bravo, applaudissez pour vous. La chanson de Loboué disait tout simplement, je suis têtu. Voilà que j'ai perdu ce que j'ai de plus cher. Je suis très têtu. Voilà que j'ai perdu ce que j'ai de plus cher. Papa m'a dit, n'y va pas mon garçon. Je me suis entêté, je suis parti. Maman m'a dit, n'y va pas, mon fils, ne fais pas. Je me suis entêté, je l'ai fait. Voilà, j'ai perdu ma meilleure amie au monde, ma flûte. C'était la chanson de Loboué devant papa et maman. Papa l'a consolé, maman l'a consolé aussi. Mais tout de suite, Loboué demande à ce qu'on lui achète une flûte. Mon garçon, tu veux une nouvelle flûte, n'est-ce pas? Tu auras une nouvelle flûte, mais à condition que tu deviennes sage. À condition
que tu ne passes plus ton temps à dire à condition que tu retournes à l'école, à condition que tu travailles en classe. Maman avait dit la même chose que papa. Mon garçon, tu auras ta flûte, mais à condition que tu fasses tout ce que papa vient de dire. Et là, Loboué avait pris une résolution. Tous les matins, Loboué était le premier à se lever. Papa était étonné, maman était étonnée. Pourtant, Loboué dormait, on le réveillait vraiment avant qu'il ne se réveille. Loboué se lavait en premier pour aller à l'école. Et quand il sortait de la maison, il regardait le gros fromager, il passe là-dessous et il allait à l'école. Il ne s'arrêtait plus. En classe, Loboué avait commencé à travailler. Il était le dernier de sa classe, je vous ai dit. Mais Loboué a travaillé. La composition qui a suivi, Loboué était 10e. Waouh! Dernier de sa classe, 25e, il était devenu 10e. Il a travaillé. La composition qui a suivi, il était devenu 5e. Waouh! Incroyable! Il a travaillé. À la fin de l'année, Loboué était premier. Non. Pendant que lui s'amusait, il y en a qui travaillaient quand même. Loboué était devenu 3e de sa classe. On applaudit Loboué, s'il vous plaît. Loboué était devenu le garçon sage. Il respectait tout le monde, respectait la maîtresse, ses camarades et tout le monde. Et il était devenu 3e de sa classe à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, papa lui avait offert une flûte. Maman lui en avait offert aussi une. Et Loboué était devenu riche, pas d'une seule flûte, mais de flûtes. Applaudissez encore pour Loboué. Pétempe. C'est la fin de mon histoire. Maintenant, je vais poser des questions aux gens. Il y a 2 Loboué ici. Loboué le têtu et Loboué le... Loboué le têtu et Loboué le... Sage. Loboué le têtu et Loboué le... Sage. Bien. Qui sont comme Loboué le têtu ici? Et je connais. Je connais. Vous pensez que moi je suis venu ici seulement? J'ai discuté avec le directeur, le fondé, j'ai discuté avec les maîtres et tout. Ah. Je les connais. Ah ah. Il y en a encore. Oui, il lève bien. Ok. Et Loboué, ceux qui sont comme Loboué le têtu, levez-vous, je veux voir de vous. Bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour ne plus être comme Loboué le têtu? Oui. Il faut respecter, il faut parler à haute voix. Il faut. Oui. Il faut travailler. Oui. Oui. Il faut être sage. Oui. Oui. Apprendre ses leçons. Quoi d'autre? Oui. Faut respecter les grandes personnes. Oui. Faire ses exercices. Oui. Apprendre les leçons. Oui. Respecter les maîtresses et maîtres. Oui. Faire les exercices. Oui. Il faut faire ce que papa et maman disent. Si ils vous disent, venez vous laver, allez au champ, faites si vous respectez. Les Loboué, les têtus, applaudissez pour vous. Ah oui, parce que vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Mais quand vous n'allez pas faire ce que vous avez dit, qu'est-ce qui peut arriver? Si vous ne faites pas, si vous ne devenez pas sage comme vous dites, qu'est-ce qui va arriver? Oui. Être le dernier de sa classe. Quoi d'autre? Oui. Perdre ce qu'on a de plus cher. Et surtout, redoubler la classe. Redoubler la classe.
Voilà. Maintenant, asseyez-vous. Ceux qui sont comme les lobos et le sage, là. Levez-vous aussi. Ceux qui sont comme lobo et les sages, là, levez-vous aussi. Bien. Ok. Vous, écoutez. Vous dites que vous êtes déjà sage, ou bien, même si j'en connais des gens qui ne sont pas du tout sages, qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à rester sage? Oui? Oui. Ok. Quoi d'autre? Non, j'ai dit ceux qui sont lobos, les sages, là. Oui. Bien. Vous êtes déjà sage, vous dites, donc il faut continuer à faire ce que vous faites pour être sage. Ou bien, et la récompense de ceux qui sont sages, c'est quoi? La récompense de ceux qui sont sages, oui. Le bonheur, oui. On va mettre quoi dans le bonheur? Bonheur, c'est grand comme ça. On va donner des exemples de ce qui fait bonheur, oui. Avoir ce qu'on aime de plus cher. Et qu'est-ce que toi tu aimes qui soit cher pour toi? Hein? Oui, tu aimes quelque chose, non? Oui? Je n'entends pas. Oui, dis ce que tu aimes. Une chose comme ça. Oui? Tu as dit que tu aimes beaucoup de choses, non? Oui? Ok. Non, tu aimes... Elle a dit on a des récompenses. Hein? Le bonheur. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le bonheur? Qu'est-ce que vous aimez qu'on peut avoir? Ici. Oui? L'argent. L'argent là, c'est pour les parents, hein? L'argent là, c'est plus tard. Oui, quand on travaille bien, on grandit bien, on a du travail et on peut avoir de l'argent. Mais maintenant, tout de suite, ce que vous aimez, hein? Ce que vous aimez que vous pouvez avoir comme récompense. Oui? Non. Oui? Oui, voilà, des cadeaux. Quel cadeau, par exemple, pour toi? Ici. Oui? Oui, toi? Vélo, voilà, on peut avoir vélo si on est sage. On peut avoir encore quoi encore? Oui? Oui, je veux un cadeau. Oui? Ordinateur, oui. Oui? Tablette, oui. Avion, oui. Bien, merci. Donc, les amis, c'est bon. Asseyez-vous. Donc, vous savez tous ce qu'il y a à faire. Il faut être sage dans la vie. Quand on ne veut pas avoir de problème, il faut être sage dans la vie quand on veut avoir des cadeaux et du bonheur. Bien. C'est la fin de notre séance de compte. Un banc pour vous. Un banc pour le tonton qui a filmé. Un banc pour les maîtres derrière. Un banc pour papa à le fonder.